Bonjour, nos chers Capricornes, et tous mes bons voeux pour cette année 2020 qui promet de vous être mémorable du reste. Voilà, que Jupiter soit avec vous. Voilà, Jupiter, on va le mettre à côté de vous. Vous vous trouvez en Capricorne. Voilà, c'est bien votre signe. Je laisse au milieu. Voilà. Alors, vous êtes sur la chaîne, je vais mettre Jupiter là, bien à sa place, puisqu'il est vraiment sur vous. Il était là l'année dernière, il est sur vous maintenant. Vous êtes sur la chaîne Edwige Voyance. Je vais être très certainement en retard cette année, car tourner des vidéos est une chose, puis on se pose pour les fêtes, et les mettre en ligne, c'en est une autre. Mille pardons, mais sachant que ce n'est pas forcément pile poil le 31 décembre que votre vie va changer de toute façon pour la plupart d'entre vous. Je pense que vous me pardonnerez. J'en profite, je dis bien pour la plupart d'entre vous, il y a des exceptions toujours. J'en profite pour vous remercier chaleureusement de vos nombreuses vues, mais oui, de mes vidéos 2019. Mais j'en suis vraiment très touchée et vous dis plus avec le cœur que l'ego. Bien sûr qu'il en faille un peu de l'ego quand même, pour nous tous, mais vous en serez d'accord avec moi. Mais c'est dans notre ADN de toute façon finalement. Merci de continuer à poser vos likes. Voilà, de partager, bien sûr. D'appuyer sur la petite clochette que vous trouverez et vous abonner et ainsi être informé de mes parutions qui j'espère vous éclaireront mais également tous les signes car tout le monde doit exister. Ah, ça c'est compliqué. Regardez votre signe ascendant également, très important. Alors je ne sais pas où il se trouve, mais les infos prévisionnelles, donc je préfère dire, et énergétiques, car, attendez, je regarde l'heure pour ma caméra, excusez-moi. Donc des énergies, et sans votre thème natal, je ne peux pas parler de prédiction, sachant que nous devons essayer de rester humbles quant aux dates et faits précis à l'heure ou au jour près même. Eh oui. Mais pour des mini-périodes, pour des périodes rétrécies, et alliées avec numérologie et tarologie, l'astrologie est une science qui nous donne bien le ton quant aux prévisions. Toutefois, votre libre arbitre reste le plus important. C'est pourquoi je vous incite à visualiser également, en plus de votre ascendant, vos quadratures, ainsi que votre signe opposé. Donc, pour vous Capricorne, le Cancer tiendra sa place cette année car en face de vous et donc chargé en haut. Donc forcément, là c'est important la maison d'en face et qui peut bien se marier avec vous. Un élément de terre avec le signe d'eau, mais trop de planètes encore chez vous également, deux autres éléments en carré avec vous. Il y a le carré de, bien sûr, la balance, qui est un signe d'air, et je vais vous les laisser, et également le signe du bélier, un signe de feu. Donc les quatre signes cardinaux, donc la terre, l'eau, l'air, le feu, voilà, et se regroupent quelque part. Et vous faites chacun les premiers bons signes de chaque élément, les signes cardinaux, en éclaireur, dirons-nous. Voilà. Bon, nous allons commencer par les grandes planètes, enfin les grandes planètes, les longues planètes, celles qui sont lentes, dites lentes et qui gouvernent plus toute une collectivité, même, voire toute une génération, et même mondialement. Voilà. Mais voilà, nous resterons dans un domaine plus personnel pour vous tous, nos Capricornes, et ensuite nous passerons aux planètes rapides comme Mercure, Vénus et Mars, dont je vous cite plusieurs périodes en milieu de vidéo. Et vous prendrez des notes sur votre agenda, bien sûr, c'est fait pour. Jupiter, donc en 2019, n'a pas chômé avec vous. Certes, il a fallu attendre, patienter, espérer, semer, mais pour vous, en bon saturnien que vous êtes, vous avez su patienter en escomptant tous les résultats pour 2020
que vous avez tant espéré. Tout était bien préparé, donc entrevu, briguant une période plus faste, bien sûr. Donc, le signe du Sagittaire de votre maison 12, donc avant votre une, abritait Jupiter, domicile, tout 19, tout 2019. Jupiter est passé au début de décembre, dans la nuit du 3 au 4 décembre, peu importe, du 3, oui. Voilà, j'ai toutes mes notes bien prises. Voilà. Et il faut l'accueillir chez vous naturellement, les bras ouverts. Elle va multiplier les récompenses tant attendues pour la plupart d'entre vous. Je le dis bien pour la plupart car je n'ai pas votre thème natal. J'ai toujours pas votre thème natal. Jupiter va vous apporter l'accroissement, je l'espère beaucoup, l'opulence dans différents domaines et qui vous est cher, des domaines qui vous sont le plus chers. Donc ce rayonnement va vous mettre en lumière beaucoup de projets, voilà, auxquels vous aspiriez. Enfin, c'est du presque gagné. Comme je parle dans certains signes, c'est la même chose pour vous, en certains secteurs de vie, tel qu'un déménagement pour vous, entreprise également dans votre signe, donc le travail bien sûr, mais même changer de métier, pourquoi pas, ainsi que même de région. On va le voir, c'est possible. Voilà, les planètes bougent. Les formations sont réelles pour vous, ainsi que votre intellect. Tout un programme, donc, en somme, en son sens premier, une suite d'actions que vous avez établies et de plus, rencontrer votre moitié avec l'amour, avec un grand A, les aspects s'y prêtent. Voilà. Uranus est là. Pour vous, ce sera du sérieux, de façon. Car Saturne, également, qui est sur vous cette année. Voilà. Plus qu'aimer prendre son temps, serait plus juste de dire c'est prendre son temps et aime faire perdurer ce que l'on a tant espéré. Et vous êtes un de ses maîtres pour perpétuer, en somme. Saturne est très rigoureux, structurant également, sérieux et donc méthodique, car maître d'un des signes terre est justement plus inflexible en Capricorne qu'en Verseau, où il est également un maître avec Uranus. Bien, ces côtés draconniers, quelque part, oui, on peut le dire, et implacables vont vous récompenser. Je ne vois pas d'autres mots plus justes. Voilà, Saturne est votre ami cette année. Saturne est bien relié avec Uranus, du reste, en taureau, et forme ce qu'on appelle un trigone. Voilà, en plus de signes de terre ensemble. Voilà, et dans la langue astrologique, le jargon, également avec le signe de la Vierge. Voilà, en beau signe également de terre qu'il est. Et également, qui forme également un trigone, également, avec donc Uranus. Donc c'est quand même, ça envoie des excellents aspects. Donc, Alors, d'une part, pour qu'Uranus, maison des plus douces, en somme, la 5, le secteur 5 apporte de la joie auprès des enfants, entre autres, et pour ceux qui en désirent, c'est votre année. Les personnes seules peuvent rencontrer le super grand amour et ce bon changement s'opérera dans votre vie affective, le secteur 5, 5e maison. Attention de ne pas tomber. Je plaisante, mais tomber amoureux, c'est quand même chaviré. Alors je vous souhaite à tous cette chute qui va chambouler, bien sûr, votre cœur boum boum. Surtout que Neptune sera de la partie. Neptune qui est sur ce poisson dans votre maison 2. Il nous parle de légèreté pour vous, signe si sérieux, trop parfois. Ça va détendre l'atmosphère, sympa. Et d'autre part, le signe de la Vierge, bien relié, en trigone avec vous, et qu'elle ne va pas lâcher, son aspect bien méticuleux. Et encore, elles vont nous surprendre les Vierges justement cette année, avec leur maison 5 également, c'est leur maison 5 pour le vis-à-vis des Capricornes. On peut rester
terre à terre, oui, le Capricorne est leur maison 5. On peut rester donc, je vais dire donc terre à terre, hein, et se lâcher un peu tout de même, et pouvoir profiter de Jupiter. Donc voilà, hein, les terre à terre, les taureaux, les vierges, les capricornes de l'avant. Alors, les 3 signes de terre sont toujours aussi bien reliés comme chaque année du reste, mais cette année, la donne change, et grandement du reste, car cet amas, parce qu'il y a Pluton qui va aller là, se joindre en planète également, ça en fait. Cet amas planétaire va se révéler bavard en 2020 et aura des conséquences sur les années à venir du reste. Comme tout à chacun, me direz-vous, par voie de prolongement de nos actes qui se produisent. Donc, encore une fois, selon votre thème natal. J'aime le répéter, car la place de vos planètes à la naissance doivent déterminer les aspects pour chaque révolution solaire annuelle. Ça, c'est très important. Pluton s'y trouve, là, donc cette planète Pluton, depuis début 2008, atteint tout le signe, bien sûr, mais plane surtout sur le 3e décan du Capricorne et ne passera en Verseau que vers 2024. Bon, nous avons encore le temps d'en parler. Pluton, plus collective, certes, mais détient le pouvoir dans l'ombre, magnétisé, et n'est pas dénué d'un sens sexuel et de lucidité. De la lucidité. Cette planète nous métamorphose, nous angoisse, même souvent, mettre en Scorpion, maison des transformations, et ce qui est reconstruit est ainsi d'abord détruit, et cette renaissance ensuite, c'est peur parfois. Là, si chrysalide avant papillon, tu deviens cette année, hein, que cette rédemption vous accueille. Donc transformation énorme pour vous en cette année, car Jupiter va vous y aider, bien sûr. Et ainsi que la rigueur de Saturne, du jamais vu cet amas planétaire, et doit vous accompagner dans ces tournants colorés également de ce beau sextile Neptune, très important. Donc en bon aspect avec vous, et vous serez en bonne ou nouvelle bonne compagnie. Le hasard fait bien les choses en amour, par exemple avec Neptune rempli d'amour pour vous. Donc avec cette solidité et cette bonne fixation que vous avez construite, encore une fois, de grands tournants importants pour vous et dont vous en êtes le créateur et donc l'acteur principal. Rappel, Uranus est dans votre secteur 5. Donc déjà expliqué, et Neptune dans ce secteur 3. Voilà, si doux et plein de promesses. Mars va arriver en 4e planète, car déjà donc, comme nous l'avons dit, Pluton, Saturne et Jupiter, ce qui peut donc vous donner toute l'énergie dont vous aurez besoin à coup sûr, car avant, dans le 1er trimestre, vous allez être très très occupé par de nouvelles situations qui seront justement et enfin les fruits de vos efforts. Il n'y a rien d'autre à dire, hein. Je le pense très sincèrement. Pluton va vous endurcir, hein, et vous endurci toutes ces dernières années. Et vous êtes prêt à affronter, si c'est le cas, sans présente, car Mars va quand même être en carré avec votre signe tout le second semestre. Hein. Ça va être une autre paire de manches. Des épreuves de force vont fatalement se présenter. Vous serez prêt à vous défendre et à lutter, quitte à vous recroqueviller quelque temps pour éviter les coups. Ah, les gorilles, bien sûr. Mais c'est vrai que Saturne est là pour vous pas planquer, se cacher, se préserver, éviter les coups, d'une façon morale, quoi, résister moralement. Lutter reste une épreuve et vous ne serez pas les seuls, car Mars en Bélier, carré avec vous, ne peut que clamer le mot bataille, les divergences, donc pour tout le monde, mais avec des énergies, tout le monde de Bélier, même vous, hein, vous allez les recevoir. Voilà. Et clamer le mot bataille, des divergences de trop grandes, de différents clans, que tout le monde
tout le monde voudra avoir raison. Du reste, ça va pas être facile. Bon, je vais passer, il y aurait encore tant de choses à dire. Je vous rappelle qu'Emmanuel Macron, puisqu'on parle de gouvernement, est signe du Sagittaire. Mais j'appuie plus sur son ascendant, fin Capricorne, et donc en Pluton, et toutes ces conjonctures 2020, ainsi que sa natama planétaire en Capricorne. Hein. Donc, affaire à suivre, bien sûr, pour nous tous. Hein, pour nous tous. Voilà. Mais quand Mars entrera dans le signe du Bélier, donc, hein, c'est cette belle Mars, la belle rouge, du 29 juin au 6 juin 2021. Cette opposition va donc se faire énormément ressentir. Le Bélier va vouloir prendre tout en main. Quand le Bélier dit « je », il ne dit pas « nous », c'est bien clair. Le Bélier ne comptera pas son temps, mais vous, par contre, le temps sera votre allié. Car Saturne y veillera. Voilà. Et justement, transformera cette patience en bouclier. De plus, le pouvoir régnant par le Capricorne, le mieux sera pour vous d'attendre un moment, quelques moments, plusieurs moments, et c'est la clé, c'est votre clé, enfin pour cette année. Chacun a sa clé, là c'est la vôtre. Chaque signe réagit du bois dont il est fait, c'est normal. Les planètes ne sont pas fixes et formeront d'autres aspects sympathiques pour les béliers. Par exemple, car cité est dès 2021. Déjà cité dans leur signe, on en reparlera bien sûr. Et puis, on dirait que pour 2020, la force est tout de même de votre côté. Alors, bon courage et beaucoup d'appui dans ce pouvoir capricornien, de votre côté bien sûr. Avant cette épreuve de force qui vous guette, car Saturne va faire une excursion en Verseau, voilà, du 23 mai au 2 juillet. Cela vous donnera la température de certains événements pour l'année suivante, bien que les aspects vont changer. Mais dans ce signe du Verseau, on peut donner certains alliés, faire des rencontres, soit donner la main. Enfin bon, ce serait trop long de s'étendre, mais profitez de cette belle période pour prendre un bon bol d'air, de souffle, d'abord le Verseau signe d'air, mais amis également, enfin la voix du peuple, et on en a besoin, tous, vous aussi, du reste, dont vous aurez bien besoin pour affronter le second semestre qui se promet d'être plus mouvementé. Encore une fois, la force est avec vous et dirais-je même en user. Après tout, c'est votre rôle. Bon, chacun le sien, mais n'oubliez pas que vous aimez la pérennité, et certaines choses peuvent laisser des traces. Profitez encore une fois de certaines alliances en cette période d'Uranus en Verseau, de revoir vos plans. Spartiate vous êtes et cet aspect va vous aider. Certes, votre côté pragmatique fera le reste. C'est votre meilleur allié et cette patience est redoutable. Et avec vous, on rebâtit ce qu'on démolit. Encore une fois, tout dépend vraiment de votre thème. Il y en a donc pour tout le monde. Plusieurs d'entre vous vont focaliser plus sur un domaine qu'un autre, et pour certains également, une seule chose comptera peut-être à vos yeux. Cette année, c'est l'amour qui croisera votre chemin. Voilà. Les maisons 5, elles sont agréables, et les maisons 3 également. Mars en bélier, secteur 4, peut également quand même vous parler de la famille, au foyer bien entendu. Et ces chiffres 4 peut être un sujet dans une vidéo prochaine. 2020 égale 4 mois. Et pas que. Et cela serait trop long. En passant par la lame majeure du tarot 20, 2020, le jugement, la 4 de l'empereur, et ces deux nombres 20, 2020, et donc 20 et 20, 40, et en numérologie, etc., sans oublier le chiffre 2. Donc à suivre, donc j'espère une prochaine vidéo. En attendant, pensant à tout ce qu'il faut que je vous dise, il faut rien que j'oublie. Je regarde. Bien, oui,
Ça, c'est important. On va en reparler. En attendant, bon, pensez aux belles planètes qui sont sur vous et puis à Jupiter qui va vous aider terriblement. Hein. Uranus, forcément avec ce beau trigone, et également Neptune en beau sextile hein, dans les maisons 3 et 5. Belle création en tout genre, bref, innover. Bon, on pourrait rester des heures et des heures à éplucher, mais impossible. Et nous allons maintenant passer très vite sur d'autres planètes, tout au moins, dites des planètes qui vont nous survoler. Oui, c'est pas moi qui vais survoler les planètes, c'est elles qui vont nous survoler. Notez-en bien les dates pour Mercure, hein, Vénus et Mars. Et je ferai passer Vénus comme d'habitude en dernier parce que c'est peut-être votre chouchoute. Moi je l'aime bien. Donc voilà, notez ces dates également pour Mercure car ça c'est important. Oui. C'est une ambiance à part, elle change vite les planètes, elles nous donnent une ambiance quotidienne, hein, mais encore une fois, sans thème natal, elles seront notées comme énergie. Nous démarrons donc, c'est important, par Mercure, et ses aspects, selon leur emplacement, est 3 fois rétrograde dans l'année. Notez-les bien, elles sont très importantes, du 17 février au 9 mars, du 18 juin au 11 juillet. Importante car dans le signe du Cancer également, du 14 octobre également, sera rétrograde au 3 novembre. Évitez toute signature pendant ces périodes de rétrograde ou transactions pour tous les signes. Hein, vous pouvez le dire à tous vos amis, achats, voire certains déplacements pendant ces périodes. Préférez-en d'autres si possible. C'est sûr, il faut que les trains fonctionnent quand même pendant ces périodes de Mercure rétrograde. Non, j'ai pas envie de blaguer, mais bon, vous savez que c'est un petit humour peut-être un peu déplacé, je vous l'accorde, mais bon, allez. Donc, les dates mercuriennes pour vous, Capricorne 2020, profitez au moins selon les aspects. Vous allez en noter donc en premier les moins bonnes périodes et ensuite les meilleures. Donc, pour communiquer votre intellect, mental, intelligence, finesse, mais également tout ce qui représente une notion de mouvement ou de transaction qui mérite donc une signature. Donc faites attention quand vous signez. Bien. Le carré en bélier de Mercure, du 12 avril au 27 avril. Donc rapport de force quand Mercure est en bélier pour vous, car pas d'accord du tout. On peut dialoguer sans élever la voix en famille, également en communication ou tout autre. Hein, toujours Mercure, l'opposition que forme le Cancer avec vous. Voilà, du 29 mai au 5 août. Rétrograde donc, hein, je vous l'ai dit, entre le 18 juin au 11 juillet. Donc on redouble de prudence, surtout pendant cette période. Hein, je vous la redis, 29 mai au 17 juin, rétrograde, du 18 juin au 11 juillet. Et repart en marche directe du 12 juillet au 5 août. La maison 7, les autres, le conjoint, conjointe, les associations, les collègues, patrons, etc. J'espère n'y rien oublié. Composez avec les autres dans les discussions. Évitez d'être tête en l'air. Hein, quand vous tenez par exemple un volant de voiture hein, dans les mains, là il faut rester calme. Un carré également en balance. Du 6 septembre, attendez, excusez-moi, je bois une goutte d'eau. Voilà. Alors, donc en balance, un carré, donc forcément, vous l'avez vu, hein, du 6 septembre au 27 septembre. Et du 29 octobre, où elle reviendra au 10 novembre. Mais rétrograde pendant cette période du 29 octobre au 3 novembre. Hein. Donc prudence. La balance aime l'équilibre. Voilà. Faites comme elle et comptez avec les autres dans votre secteur de carrière. Carré avec Jupiter, soyez réglo dans vos affaires. Voilà. Et cherchez les mots les meilleurs. Voici les périodes les plus proches de vous, Capricorne, pour 2020 en Mercure. Mais les 15
comment dire, les 15 jours de janvier en Capricorne, bah, le b.a.-ba de l'astrologie, forcément, Mercure, il sera très bien. Ça, c'est pour les bonnes dates. Hein. Donc, je reviens en arrière. Et les relations seront conviviales. Tout au moins, vous saurez donner le change d'une façon harmonieuse. Vos déplacements seront joyeux et propices. Donc, toujours avec Mercure, un sextile Poisson du 4 février au 4 mars. Votre secteur 3 vous appelle à l'amabilité et la bienveillance dans vos propos. Neptune vous y engage d'une jolie façon. Hein. N'oubliez pas l'oreille d'autrui. Et à nouveau, encore en Poisson, car rétrograde entre-temps, hein, vous l'avez noté. Donc, ce sextile du 17 mars au 11 avril est toujours pareil. Peut-être le moment de se rattraper sur le premier passage qui aurait été fait Mercure-Poisson et qui n'aura pas porté ses fruits. Donc voilà, hein, ce qui vous fait 2 périodes pour agir dans la communication et bien. Ce beau trigone du 28 avril au 11 mai. Voilà. Alors donc en taureau. Donc là, intéressant. C'est superbe car communiquer, mais quand un taureau parle, parfois, et il en a le droit, donc à vous aussi, ne pas faire pareil. Et la communication passera mieux. Elle passera bien de toute façon, c'est un trigone. Trigone en Vierge, du 21 août au 5 septembre. On soigne son langage. Eh bien oui, la Vierge fait attention à cet aspect également. Saisissez les moyens de vous évader dès que vous le pourrez également dans ce secteur. Balade, voyage, hein, secteur 9, déplacement, même pour étudier, C'est style en Scorpion. Voilà, juste au-dessus du 28 septembre au 28 octobre. Notez mieux du 28 septembre au 13 octobre, car rétrograde. Alors attendez, là je cherche mes notes. Voilà, le 14 octobre, vous l'aurez noté tout à l'heure. Le Scorpion est piquant, hein, mais il sait le faire, lui. Alors, ne l'imitez pas, car c'est son rayon et non le vôtre. Secteur des amis, voilà, sont dans cette belle maison également, et qui peut vous rallier et vous allier. Et ça marche, hein. Chez vous, en Capricorne, c'est pas beau ça? Du 21 décembre au 8 janvier. Là, toutes les planètes qui sont chez vous sont les meilleures. Vous voyez, vous savez dialoguer sans vous fâcher ou utiliser une certaine dureté, parfois dans votre langage. Bon, charmant, nos Capricornes, pour cette année avec Mercure. Là, normalement, ça devrait être beaucoup plus souple. Pardon. On passe à ma planète Mars, qui est plus lente que Vénus, certes, mais tout de même. Voilà, la belle rouge, action, énergie, bâtir, construire, établir, combativité et défense en tout domaine, très virulente en bélier. Scorpion, elle est virulente en bélier, en scorpion, et dont elle est le maître également. Eh oui. Et très vigoureuse également en Capricorne. Pourtant, elle n'en est pas le maître, mais Mars est très active en Capricorne. Et le 17 février au 30 mars risque de vous prouver à tous, elle se trouvera en Capricorne, où est situé le pouvoir, et donc le gouvernement. Le rôle de Mars étant de défendre le pouvoir. Mais pour vous, je n'ai pas votre thème natal, encore une fois, et ignore donc sa situation et votre situation à votre naissance. Mais bon, ça évoque quand même de bonnes énergies, voilà, hein, pour ces combats, enfin bon, cette puissance de Mars. Je vous garde donc Vénus pour la fin. Et cette belle rouge Mars, encore affolante selon ses aspects parfois, mais là, je vais vous la noter pour un... c'est vrai que je vais dans le désordre, mais je voulais noter pour ces bonnes périodes. Hein. Vous avez démarré, enfin, les premiers jours avec un bon dynamisme, car sextile avec un scorpion. Hein.
Donc là, vous allez pouvoir en noter les bonnes dates. Ensuite, 3 périodes à bien noter pour Mars. Telle une allumette qui peut soit allumer un beau feu d'artifice, soit mettre le feu d'une façon les plus agressives. Chez vous, en Capricorne, du 17 février au 30 mars, l'énergie est avec vous, et trop peut-être. Et cette période hivernale, prenez soin de vous. Mars vous précipite parfois trop vite, et hop, dans la lune, le Capricorne. Hein. Attention à un incident, ça va si vite. Hein. Mais sinon, le glaive est de votre côté. Voilà, je parle de glaive parce que Mars, naturellement, glaive le bouclier. Et vous gagnez. Ensuite, super sextile en Poisson, bien sûr, toujours ami avec vous cette année, surtout avec Neptune, du 14 mai au 28 juin. J'ai envie de vous dire, les derniers jours plus calmes avant la tempête, profitez-en. Et action, avant juin, donc, avant juin. Une période très longue va s'engager en carré bélier. Ça, on l'a déjà dit, une quadrature avec vous, Capricorne. Donc je la mets bien, on est d'accord. Du 29 juin au 6 janvier 21. Alors là, nous avons parlé longuement dans cette vidéo. N'allez pas trop loin dans vos retranchements quand même, sachant que certaines traces ne pourront pas être gommées. Tout le monde doit pouvoir s'exprimer et agir également. Vous du reste, hein. Mais là, placé ainsi, Mars n'est pas votre meilleur ami. La fatigue se fait ressentir. Certainement, Mars qui défend le pouvoir du Capricorne se trouve en carré en bélier. On fait quoi alors? On attend? On se bat? Bon, surtout pas, bien sûr. On reste à l'affût de ce qu'on veut de nous. Ne vous braquez pas, ni avec vos collègues, ni à votre travail, ni dans votre famille. Car avec Mars en bélier, il faudra sortir parfois les grands moyens, peut-être se projeter plus loin, d'autres ont besoin de vous. Gardez votre calme et la non-violence est toujours conseillée dans ces aspects. On va passer directement, faudrait peut-être que la vidéo se termine quand même. Hein, on va pas passer notre journée ensemble. On passe à notre jolie amoureuse Vénus, incarnée par la déesse de l'amour, Aphrodite, voilà, la beauté, l'harmonie, la création, la douceur, l'esthétique, l'artistique, l'amour bien sûr, et son compte en banque. Son compte en banque, oui mais attendez, non, on n'épouse pas une personne pour son argent, enfin encore que, pourquoi pas. Mais je dis bien l'amour et d'autre part l'argent. Surtout avec ce trigone, je vous le rappelle, en secteur 2 du cercle zodiacal en taureau, donc la maison de l'argent, et ce qui vous appartient, bien relié au pouvoir du Capricorne, car trigone. Alors, empruntez, ça devrait marcher avec les dates, hein. Notez-les surtout, les belles périodes de Vénus. Alors, 2 périodes, je vous note les moins top en premier pour terminer le meilleur de notre savoureuse Vénus. Alors tout d'abord, et c'est pas là que vous allez voir votre banquier, c'est mieux, un carré que forme le bélier en Capricorne. Bien, du 8 février au 5 mars. Bon, je me dispute avec mon partenaire, mon cœur ou ma partenaire, mon cœur peut faire bobo, boum boum, et en plus je peux même me battre. Alors, je note bien cette période pour que cela n'arrive pas, bien sûr. Tout au moins, je claque la porte et je dis bye bye. L'opposition avec l'apparition, voilà, de Vénus du Cancer. Donc, l'apparition de l'opposition opposée, votre signe, waouh, je vais y arriver, du 8 août au 6 septembre. Voilà. Donc forcément, vous êtes ici, le Cancer est en face, eh bien on revêt l'habit de l'en face. Hein, les autres aussi ont un cœur et aucun ne va pareil. Alors, tel un stéthoscope, on écoute l'autre, les autres. Et on fait de son mieux pour stopper les dégâts en maison 7, surtout que c'est bourré d'émotivité chez le Cancer.
Et ça représente les autres, hein, votre maison 7. Également, préférez une autre période pour investir vos économies peut-être. Hein. Le cancer pourrait peut-être, mais pas vous. Voilà. Et comme ça. Et encore non, pas le cancer, mais d'autres signes. Donc ça dépend bien, bel et bien des aspects. Voilà, c'était comme exemple, bien sûr. Pour mieux vous servir, Vénus va adoucir les périodes suivantes, changez de stylo et notez bien sur les agendas. Voilà, une croix bleue, un cœur bleu pour tout ce qui est Vénus, qui marche bien, un cœur rouge pour quand ça va pas, sur chaque page de votre... voilà, là vous allez vous y retrouver dans l'année. Voilà, ce doux sextile pour vous que forme le poisson. Je ne peux pas faire le bruit du poisson. Ben non, ben ça marche pas. Avec votre signe, voilà, sextile, du 14 janvier au 7 février, sans oublier Neptune qui va adorer. Alors là, on achète un bouquet de roses chaque jour, on se le fait offrir. Très bonne période pour bon rapport amoureux. Voilà. Taureau, ce superbe trigone, bien sûr. Toujours, donc avec le Capricorne, rempli aux as avec notre planète. Je veux dire rempli aux as de planètes. Du 6 mars au 3 avril. Bon, là on ne plaisante plus, on tombe fou amoureux et quand même on achète la maison. Plus sérieusement, période très favorable, vous le sentirez, la pierre, encore une fois, bâtir, je vous en ai parlé dans la première partie. C'est une période vraiment, je l'ai dit rapidement, mais quand même, elles ont tout leur intérêt. Hein. À nouveau, trigone en vierge. J'aime bien les vierges, moi. Ça m'amuse. Mais c'est vrai, je ne peux pas m'en passer. Alors, une vierge, ça plie que. À chaque fois, je m'arrête sur les vierges parce que mais je ne peux pas vivre sans elles, forcément, mais elles m'amusent. Alors, suis-je vierge ou pas? Ben, alors, vous, Capricorne, vous faites pareil. Voilà, vous faites pareil que les vierges. Les études peuvent... Désolée. Les études peuvent faire parler d'elles et donc de vous. Entrez bien, hein, secteur 9, pourquoi pas décrocher un concours. Misez sur la chance également. Un beau sextile pour préparer de belles fêtes en Scorpion. Là, du 22 novembre au 15 décembre. Dites-le avec des fleurs que vous l'aimez. Oui, avec un joli phrasé pour vos amis dans ce secteur. Toujours un peu piquant avec le Scorpion. Gardez-vous pour ceux qui ont de l'humour, hein. Gardez-en. Également, être amical pour tout conseil dans les finances et des dépenses dans les cadeaux qui approchent. Vénus vous en donne l'envie et les moyens. Mais le Scorpion est toujours un peu soit jaloux, soit possessif, ou ceux d'en face avec les Scorpions. Donc il y a une question comme ça de rivalité. Tu m'appartiens, je t'appartiens pas. Mais c'est pas parce qu'on s'aime qu'on s'appartient. Et c'est pas parce qu'on s'appartient pas qu'on s'aime pas. Enfin bref. Je ne parle pas des quinconces car trop de temps pour nos deux semi-sextiles à angle voilà, de 30 degrés. Pour Saturne en Verseau, je vous en ai quand même longuement parlé, hein, pour Saturne. Et si vos deux quinconces, aspect mineur de 150 degrés, voilà, n'ont pas été trop soulevés en Gémeaux et en Lion, mais j'aimerais tout de même vous donner cette période de Vénus en Gémeaux. Voilà, cette boucle que forme Vénus va durer du 4 avril au 7 août. Ce siège de Vénus dans votre secteur 6, donc travail quotidien, santé, mais plus chronicité que graphité, hein, et vos petits animaux domestiques, soit dit en passant. Et pourquoi pas faire connaissance avec un beau chat ou un chien, une perruche, une chèvre, un bouc, enfin, vous voyez, tous les petits animaux qu'on aime bien. Donc, cette Vénus, ben oui, j'arrive à la fin de la vidéo avec Vénus et c'est quand même magnifique pour vous. Alors, Vénus doit être bien vécue de vous et grâce à vous, avec la douceur et l'intérêt que vous portez à vos occupations, donc quotidiennes, presque avec un esprit répétitif, parce que la Vierge représente la maison 6 du zodiaque. Donc, en maison 6, on ne plaisante pas, c'est répétitif et on s'applique. Et vous,
c'est votre secteur 6, c'est pour ça que je voulais vous en parler. Donc Vénus vous donne le choix par ce quinconce de comment vivre cette période. Donc, peut se révéler une période très sympa à vivre pendant 4 mois. À noter donc, mais c'est vous qui allez décider de ce destin de Vénus en Gémeaux. Voilà, merci de votre écoute. Je suis heureuse, bien sûr, cher Capricorne, de finir voilà, Vénus à côté de vous, et pour vous de cette année 2020, qui certes va vous faire parler d'elle. Hein. Saturne et Sagittaire vont être de précieuses aides, croyez-moi. Voilà. Voilà, on va laisser Pluton avec ses pierres et son enracinement, et Saturne également qui va vous aider dans l'ancien, ça je vous l'ai dit. Saturne et Sagittaire vont être bien précieuses aides, croyez-le bien. Likez, partagez, abonnez-vous et un grand merci d'avance. Très bonne année à vous. À très vite j'espère. Cher Capricorne, bye bye.